Il y a un trésor que les vacanciers ne pourront plus voir pendant un certain temps en France, c'est la tapisserie de Bayeux. Le musée ferme ses portes dans 10 jours en octobre 2027 pour travaux. 2 ans durant lesquels la tapisserie qui retrace la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant ne sera plus accessible au public, sauf si elle est prêtée pendant ce temps au British Museum de Londres. C'est ce qu'a promis Emmanuel Macron. Mais une pétition en ligne pour empêcher le voyage de cette broderie inestimable du XIe siècle a déjà recueilli 45 000 signatures. Charles Bouchin, ses signataires, estiment que l'œuvre est trop fragile pour un tel périple. Oui, l'état de la toile de lin vieille de presque 1000 ans inquiète. Plus de 9000 trous et 30 déchirures ont été recensés sur les 70 mètres de la fresque. L'idée d'un départ à Londres préoccupe Didier Rickner. Cet historien de l'art est à l'origine de la pétition pour empêcher le départ de la broderie. Il y a un vrai risque de déchirure, d'agrandissement des trous, etc. et de chute de matière qui vont la détériorer encore plus qu'elle ne l'est. On menace l'intégrité d'une œuvre qui est totalement unique. Même la Joconde est une œuvre de Léonard de Vinci, un tableau. Il existe d'autres tableaux de Léonard de Vinci. C'est évidemment extraordinairement précieux. Mais la tapisserie de Bayeux, c'est encore bien pire. Il n'y a rien d'équivalent. Il y a 6 mois, les conservateurs réfléchissaient à déplacer la tapisserie pendant les travaux du musée afin de la restaurer. On ne parlait pas d'un départ à Londres, mais ce petit transfert dans un entrepôt paraissait déjà inenvisageable pour une conseillère musée de Normandie. Elle participait à l'époque à une vidéo pour la préfecture du Calvados. On s'est rendu compte au fur et à mesure des études qu'à la fois la tapisserie était trop fragile pour être déplacée sur une grande distance et que toute manipulation supplémentaire était un risque pour sa conservation. Les modalités du déplacement sont en cours d'élaboration entre le gouvernement britannique et français. Les équipes de conservation étudie notamment le contrôle de l'humidité et comment limiter les vibrations du conteneur qui transportera l'œuvre. Charles Bouchin.